Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Shalom Église, shalom au peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que c'est un jour de fête. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que ça nous motive, ça nous donne encore envie de rire en ces moments parce que c'est notre délivrance. La Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi se revêt et notre prédication serait sans objet. C'est alors que mon frère et ma soeur, aujourd'hui, si nous tenons par devant vous, c'est parce que Christ est vivant, il n'est plus au tombeau. Prions Dieu. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton Saint-Nom en ces grands jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au Père Tout-Puissant que le bénéfice de la résurrection de notre Seigneur Jésus puisse constituer notre vie de chaque jour et puisse nous aider pendant ces moments difficiles que traverse notre monde. Nous te prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire deux passages. Le tout premier passage, c'est dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Et le deuxième passage, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Colossiens 2, 15, la Bible dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Apocalypse 1er, verset 17. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je demande, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Frère, je suis en train de parler, d'exhorter en ce jour sur la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux passages que nous venons de lire nous enseignent, nous rappellent l'extraordinaire puissance que Dieu notre Père a déployée en son Fils Jésus-Christ pour le ramener à la vie par la résurrection. Vous savez que le monde de ténèbres est tellement organisé et la puissance de l'enfer attendait Jésus. Lorsqu'il a rendu l'âme, il voulait que lorsque Jésus-Christ va descendre dans le séjour de mort, qu'il soit enfermé, ligoté, et que la puissance là puisse se moquer de la croix de notre Seigneur Jésus, se moquer de Dieu et se moquer de chrétiens aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que comme la Bible le dit, que notre Seigneur a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Lorsqu'il a rendu l'âme, effectivement, il est descendu dans le profondeur de ce jour de mort, et là, il a livré une bataille victorieuse contre les esprits méchants, et il en est sorti vainqueur. Donc nous croyons à un Dieu vivant, un Dieu qui a renversé la puissance de l'enfer et qui a ravi le clé de la vie, le clé de la mort et le clé de séjour de mort. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Christ est vivant. Christ est vivant. Christ n'est plus au tombeau, Christ n'est plus à la croix. Mais je voudrais que nous puissions réfléchir à propos de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Lisons Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 à 21. Éphésiens 1er, chapitre 1er, le verset 19 à 21. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute dignité et de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Mon frère, ma soeur, la puissance ou la méga puissance de notre Dieu est une énergie incomparable, une énergie puissante qui est à la mesure de la force de Dieu qu'il a déployée en son Fils Jésus pour le ramener à la vie. Et le grec du Nouveau Testament exprime ce mot par dunamis. C'est un peu comme une bombe atomique qui peut causer ou qui peut détruire tout un pays ou toute une contrée, un territoire donné. Donc cette puissance déversée en Christ par Dieu, l'a ramené dans le monde et a renversé les puissances, les dominations, les autorités et le prince du monde de ténèbres et a libéré Christ pour qu'il soit vivant. Et aujourd'hui, Christ est vivant et c'est ça la bonne nouvelle. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, quels sont les bénéfices ou les acquis de la glorieuse et puissante résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, les chrétiens, aujourd'hui? La première chose ou le premier bénéfice, c'est que la même puissance qui a été déployée en Christ lors de la résurrection est la même qui nous a ressuscité de la mort spirituelle, de nos péchés par le baptême et la régénération. Vous savez que mon frère, ma soeur, comme la Bible dit dans Romains chapitre 6, que lors de notre baptême, lors de notre régénération, nous sommes morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus vraiment une nature spéciale, née de nouveau pour mener une vie de la résurrection. Et le chrétien est spirituellement ressuscité parce qu'il vient de la mort du péché à la vie. Et cette vie-là, c'est cette vie qui nous accompagne, c'est celle qui nous accompagne durant toute notre vie ici sur la terre. Donc la résurrection de Jésus-Christ nous a donné la possibilité de naître de nouveau et de devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Deuxième acquis ou deuxième bénéfice, c'est que la puissance de la résurrection de Christ est le fondement de notre foi et de notre message. En fait, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si on peut résumer la bonne nouvelle, on dira tout simplement Christ est ressuscité. Donc, c'est le message principal du Nouveau Testament ou de la Bible tout entière. Et cela constitue notre fondement, le fondement de notre message, notre prédication et notre foi en Jésus-Christ. Le troisième acquis, c'est que la puissance de la résurrection du Christ nous a libérés de la peur de la mort. La mort, vous savez, mon frère, suscite une grande peur. La mort, c'était un élément, un obstacle qui met les hommes mal à l'aise. Et Christ a vaincu la mort pour nous donner la possibilité d'avoir l'autorité, le pouvoir sur la mort. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui a compris ces choses, il ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, c'est un ennemi vaincu. Christ a renversé le pouvoir et l'autorité de la mort en triomphant par sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. La Bible dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné la victoire face à la mort par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et surtout par la résurrection. Nous ne devons plus avoir peur de la mort, mon frère, ma soeur. Vous savez, beaucoup ont peur face à la mort, beaucoup développent un peu l'anxiété, la crainte de voir la mort, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trop su, ils ne sont pas sûrs de notre foi en Jésus-Christ, de leur foi en Jésus-Christ. Quatrième chose, c'est que la puissance de la résurrection du Christ devient un élément qui accompagne notre vie de chaque jour, entre dans notre quotidien. C'est-à-dire que la puissance qui est en nous
est donné par Jésus-Christ qui habite en nous. Et étant donné que Christ constitue maintenant sa demeure dans notre vie, et nous vivons dans cette vie de résurrection permanente. Et cette résurrection fait face à tout ce qui peut être comme problème, comme maladie, comme difficulté. Et nous triomphons par la puissance de Dieu à cause de l'esprit et de la puissance de la résurrection de Christ qui habite dans la vie du chrétien. Donc nous n'avons pas à nous paniquer devant la maladie, à nous paniquer devant les situations accablantes, parce qu'en nous il y a une puissance de la résurrection que Jésus-Christ nous a donnée. Mon frère et ma soeur, nous avons beaucoup de bénéfices par rapport à la résurrection de notre Seigneur Jésus, mais c'est quelques quatre que nous venons de lire ou de vous le dire tout à l'heure constituent pour nous les éléments importants qui peuvent édifier notre foi pendant ces moments difficiles. Frères et sœurs, Christ est vivant et le tombeau est vide. Qu'on ne vienne plus chercher ta vie dans le tombeau, parce que ta place n'est plus au tombeau, tu es ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi même tes affaires, ta vie, ta famille aussi doit être ressuscité avec le Christ, parce que il est vivant. Sortons de la peur. Les disciples qui étaient un peu dans le confinement, parce que lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, ils étaient cachés quelque part, un peu comme notre situation actuelle. Mais lorsqu'ils ont appris, lorsque le message est parvenu aux disciples pour dire que Christ était vivant et qu'il était ressuscité, ils ont sorti de leur cœur et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Face à ce confinement, face à cette situation de coronavirus qui nous empêche ou nous oblige de rester dans nos maisons, nous devons garder l'espoir parce que Christ est vivant et il nous donnera la possibilité, après ce confinement, d'annoncer sa bonne nouvelle partout au monde et que Dieu soit béni. Bonne fête de Pâques dans vos familles, bonne fête de Pâques dans notre église, tous les serviteurs, et que Dieu vous bénisse. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.